au service des patients en France. Merci. La parole est à Jacques Miat. Merci Madame la Présidente. Ma question concerne le ministre de l'Agriculture et le ministre du Budget. Je vais cependant privilégier le ministre du Budget car c'est lui qui mène la danse, même si c'est une danse macabre. Monsieur le ministre, avez-vous une politique des jeux? Aujourd'hui, la filière hippique est en crise et elle va dans le mur. Crise due bien sûr à la crise économique dont vous êtes le responsable. Crise due à la concurrence déloyale de la Française des Jeux, avec ces jeux de grattage qui, comme chacun sait, élèvent le QI des Français. Crise engendrée par le juridisme de cette chère commission de Bruxelles, qui nous a obligés à appliquer un taux majoré aux ventes des chevaux et qui a réduit d'autant les propriétaires, c'est-à-dire les chevaux au départ, donc la baisse des paris hippiques. Donc nous avons une baisse drastique des paris hippiques qui sont passés de 850 millions à 800 millions. Les sociétés mères sont désormais en déficit structurel. Et surprise, c'est dans cette situation, Monsieur le ministre, que, exerçant votre autorité de tutelle, vous autorisez un projet pharaonique à Longchamp qui fait que dans quelques temps, pour faire plaisir à Madame Hidalgo, eh bien, les sociétés, dans 2 ans, France Gallo sera en cessation de paiement. C'est ça la réalité. Alors, Monsieur le ministre, cessez de jouer les Ponce Pilate. Vous êtes responsable de cette situation. Quelles mesures allez-vous prendre pour faire des réformes structurelles, avoir une politique des jeux et permettre à cette économie qui est au cœur de l'aménagement du territoire de continuer à prospérer avec 100 000 emplois? Il y a urgence. Merci. La parole est au secrétaire d'État chargé du budget. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Miat. Cette question est trop sérieuse pour justifier de formules à l'emporte-pièce. Elle est sérieuse pour 2 raisons. La première, c'est que derrière le PMU, il y a des filières et que ces filières nourrissent certes l'aménagement du territoire, mais aussi des emplois et une filière économique. Elle est également sérieuse parce que la question des jeux mérite d'être contrôlée. Contrôlée parce qu'il existe des dérives sur la question des jeux, le blanchiment par exemple, mais aussi les comportements addictifs. Et c'est pour ça que l'État entend exercer effectivement ses responsabilités sur le secteur des jeux. Mais je vais répondre à votre question précise concernant le PMU. Les jeux évoluent, vous l'avez dit avec certaines formules un peu raccourcies, mais l'évolution des mœurs, le changement des générations montrent une évolution des jeux et donc probablement un déport, je ne le conteste pas, des enjeux sur la Française des Jeux, pour faire court, et le PMU. Nous devons y réfléchir et nous devons y travailler. Je l'ai d'ailleurs évoqué avec vous dans mon bureau il y a peu. Ces filières équestres devaient se réformer. Elles l'ont fait, encore insuffisamment, mais elles ont fait des efforts sur la question des retraites des personnels, sur la question des personnels sur les champs de course, sur la question de ces télévisions qui étaient très largement déficitaires. Elles ont fait des efforts. Elles ne sont pas au bout du chemin. Et si nous avons, avec Stéphane Le Foll, en parfait accord, autorisé l'opération de rénovation de l'hippodrome de Longchamp, c'est parce qu'elle nous apparaissait à la fois nécessaire et supportable compte tenu des efforts qu'a fait la filière.